Regarde autour de toi. Le monde n'a pas de patience pour les faibles. Si tu n'es pas capable de l'affronter avec force, il t'écrasera sans hésiter. Chaque jour que tu passes sans t'améliorer, sans te durcir, sans forger ton caractère, est un jour de plus où tu restes victime de tes propres excuses. Et le pire de tout, c'est que personne ne viendra te sauver. Peut-être que tu l'as ressenti avant. Cette voix dans ta tête qui te dit de te reposer un peu plus, d'essayer demain, que ce n'est pas grave si tu ne donnes pas 100%. Cette voix est ton ennemi. C'est la version faible de toi-même, celle qui te maintient attaché à la médiocrité, à la procrastination, à une vie sans but. Et si tu ne la détruis pas, elle finira par te détruire. Les stoïciens le comprenaient bien. Ils savaient que la véritable force ne vient pas des circonstances, mais du contrôle absolu de soi-même. La vie n'est pas juste, le monde ne te doit rien, et chaque jour que tu passes à te plaindre au lieu d'agir, tu t'enfonces davantage dans la misère. Mais voici la bonne nouvelle, tu peux changer. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas rapide. Mais si tu as la volonté de faire face à la vérité, d'arrêter de jouer la victime, alors ce message est pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner 10 principes qui, si tu les appliques, feront voler en éclats cette version faible de toi-même. Ce ne sont pas des conseils doux, ils ne sont pas conçus pour te faire sentir bien, ils sont conçus pour te réveiller, pour te montrer la brutalité de ta situation et te pousser à agir. Si tu cherches des excuses pour rester le même, éloigne-toi d'ici. Ce message n'est pas pour ceux qui cherchent le confort, il est pour ceux qui sont prêts à changer, pour ceux qui en ont marre d'être toujours les mêmes, pour ceux qui savent que leur potentiel est bien plus grand que la vie médiocre qu'ils ont vécue jusqu'à présent. ONU, si ta version faible parle, étouffe-la avec de l'action jusqu'à ce qu'elle s'étouffe. Cette voix dans ta tête qui murmure « fais-le demain », tu es fatigué, tu le mérites, est un parasite. Et comme tout parasite, il n'y a que 2 options. Tu l'extermines ou il te consume. Les faibles lui obéissent. Ils pensent qu'ils décident par eux-mêmes, mais en réalité, ils ne font que suivre les ordres de leur propre faiblesse. Ils la nourrissent d'excuses, de procrastination et de justifications bon marché. Ils se convainquent que demain sera un meilleur jour pour commencer, mais demain n'arrive jamais. Ils la laissent grandir jusqu'à devenir des esclaves de leur propre médiocrité. Ils deviennent des spectateurs de leur propre défaite, pris dans une spirale d'inaction qui les enferme dans la même cage qu'ils ont eux-mêmes construite. Le problème n'est pas le monde, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas le manque d'opportunités. Le problème, c'est cette voix interne qui est devenue ton maître. Mais cette voix n'est pas indestructible, elle est faible, elle est fragile. Et elle a un point faible, l'action impitoyable. Il n'y a pas d'autre moyen de la tuer. Tu ne peux pas raisonner avec elle, tu ne peux pas lui discuter, tu ne peux pas lui promettre que tu changeras. Elle ne comprend pas les mots, elle ne comprend que les coups. Et chaque action que tu prends est un coup direct à son crâne. Il n'y a pas de place pour la pensée, la négociation ou le doute. L'exécution implacable est la seule réponse. Chaque fois que tu agis sans lui donner une seconde d'oxygène, tu la rends plus petite. Chaque fois que tu brises la barrière de la paresse avec une pure volonté, tu l'affaiblis. Chaque fois que tu avances, alors que ton esprit te dit de t'arrêter, tu lui plantes un couteau dans le cœur. Quand tu sens que cette voix commence à se réveiller, bouge, fais un pas, exécute, fais ce que tu as à faire sans y penser. Tu n'as pas besoin de te sentir motivé, tu n'as pas besoin d'être inspiré, tu as juste besoin d'agir. Et plus tu le fais, plus elle s'étouffera rapidement. Si tu laisses la voix gagner aujourd'hui, elle sera plus forte demain. Si tu la détruis aujourd'hui, elle sera plus faible la prochaine fois. Il n'y a pas de juste milieu. Ou tu la domines, ou elle te domine. L'esprit faible inventera 1000 raisons pour repousser l'inévitable. N'écoute pas, agis. Exécute, domine. 2. Ne fais pas d'affaires avec la médiocrité. Brise tout et reconstruis avec du fer. La médiocrité n'apparaît pas d'un coup. Elle ne se présente pas avec une grande explosion, ni avec un signal d'avertissement. Elle s'insinue lentement, déguisée en repos.
justification et confort. Un jour, elle te permet une excuse, le lendemain une concession de plus, et sans t'en rendre compte, tu as construit une vie en ruine de tes propres mains. Il n'y a pas d'erreur plus grande que de penser que l'on peut jouer avec la médiocrité et s'en sortir indemne. Ce n'est pas une option intermédiaire, ce n'est pas un simple dérapage, c'est un poison. Un virus qui s'infiltre dans ton esprit, dans tes habitudes et dans ton environnement jusqu'à ce que tout ce que tu es devienne une ombre de ce que tu aurais pu être. La plupart des gens font des affaires avec leurs propres faiblesses. Ils se disent à eux-mêmes qu'il est acceptable de ne pas donner le maximum tous les jours, qu'ils peuvent se contenter d'être assez bons. Mais assez est le premier pas vers l'échec. La médiocrité est un piège sans issue. Quand tu cèdes une fois, tu céderas toujours. Tu ne peux pas te permettre ce luxe. Tu ne peux pas négocier avec ce qui te détruit. Tu dois tout briser. Brise tout. Détruis chaque partie de ta vie qui te rend faible. Les habitudes qui ne te servent pas, les routines qui t'endorment, les pensées qui t'enchaînent, les personnes qui te tirent vers le bas. Si quelque chose ne te renforce pas, si quelque chose ne te pousse pas vers l'avant, coupe-le à la racine. Ne laisse pas de traces. Ne laisse pas de portes ouvertes. Brûle-le jusqu'aux fondations et éloigne-toi des cendres. Le problème, c'est que la plupart ont peur de lâcher le vieux, même quand ils savent que c'est de la camelote. Ils préfèrent porter leur passé comme une pierre au cou, plutôt que d'assumer la douleur de la transformation. Ne sois pas l'un d'eux. Si une habitude ne te renforce pas, élimine-la. Si une routine ne te fait pas avancer, broie-la. Si une croyance t'affaiblit, arrache-la à la racine. La reconstruction est brutale. C'est là que beaucoup échouent. Ils croient qu'il suffit d'éliminer le mauvais, mais ce n'est pas le cas. Si tu détruis sans construire quelque chose de mieux à sa place, tu ne resteras que dans le vide. Tu ne peux pas vivre dans les ruines. Quand tu élimines la médiocrité, remplace-la par des habitudes d'acier, par une discipline implacable, par une mentalité qui ne négocie pas sa grandeur. Ce ne sera pas facile. Il te coûtera de perdre des parties de toi que tu portes toute ta vie. Mais si tu veux être fort, tu dois payer le prix. On ne peut pas construire une forteresse sur des fondations pourries. Coupe les liens avec la médiocrité une fois pour toutes. 3. Si tu ne te réinventes pas, tu seras la statue poussiéreuse de ce qui aurait pu être. La plupart des gens vivent piégés dans une version obsolète d'eux-mêmes. Ils s'accrochent à leur identité passée comme si c'était un bouclier, alors qu'en réalité, c'est une pierre tombale. Ils se racontent la même histoire encore et encore, répétant des chapitres qui devraient déjà être enterrés. Mais le temps n'attend pas, et ce qui n'évolue pas pourrit. Beaucoup pensent que se réinventer est optionnel, sans amour. Si tu ne changes pas, tu stagnes, et si tu stagnes, tu deviens insignifiant. Comme une statue abandonnée dans un coin oublié, couverte de poussière, érodée par les années, sans autre but que de rappeler ce qui a été un jour. Le problème, c'est que le changement exige une mort symbolique. Se réinventer signifie assassiner ton ancien moi. Pas partiellement, pas à moitié, avec brutalité, sans concession. Et c'est ce qui effraie la plupart des gens. Ils résistent parce que leur identité, aussi misérable soit-elle, leur est familière. Ils préfèrent s'accrocher à ce qu'ils connaissent plutôt que de plonger dans l'incertitude de la croissance. Mais le connu est une cage déguisée en refuge. Si tu es toujours la même personne que tu étais il y a 1 an, tu as perdu 1 année de ta vie. Il n'y a pas de plus grande tragédie que de regarder en arrière et de réaliser que tu es toujours au même endroit. Les gens se trompent en disant que le temps les changera, comme si le simple passage des jours suffisait. Le temps ne change que ceux qui ont le courage de se changer eux-mêmes. La clé de la réinvention n'est pas d'attendre un signe, ni de se sentir prêt, c'est de bouger avant que la vie ne t'oblige à le faire. Laisser derrière ce qui ne te sert plus, détruire les croyances qui te limitent, lâcher l'identité qui te maintient enchaîné, rompre avec l'idée de qui tu crois être et créer, à partir de zéro, la version que tu as besoin d'être. L'inconfort est le prix de la croissance. Si tu ne ressens pas de douleur dans le processus, tu ne changes pas vraiment. S'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas de destruction, s'il n'y a pas de résistance, tu tournes simplement en rond.
La métamorphose n'est pas un processus propre ni facile. C'est brutal, inconfortable et solitaire. Mais c'est le seul chemin. Tu ne deviendras pas un monument à ta propre indécision. Ne sois pas l'histoire que les gens racontent avec un « aurait pu être ». La vie n'attend pas. Ou tu te réinventes, ou tu deviens insignifiant. 4. Chaque excuse est un clou dans l'attaque de ton potentiel, enlevant un avant qu'il ne soit trop tard. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour justifier ton inaction, tu creuses ta propre tombe. Chaque excuse que tu dis est un clou qui scelle l'attaque dans laquelle tu enterres ton potentiel. Et le pire de tout, c'est que tu tiens toi-même le marteau. L'esprit faible est expert en fabrication d'excuses. C'est un architecte de labyrinthes mentaux conçu pour justifier la médiocrité. Je n'ai pas le temps. Coup de marteau. Je ne sais pas par où commencer. Un autre coup. Ce n'est pas le bon moment. Clou après clou, scellant le couvercle. Les excuses sont traîtres parce qu'elles semblent réelles. Elles paraissent raisonnables. Elles se vêtissent de logique et te murmurent à l'oreille qu'elles ont du sens. Mais elles ne sont que des murs invisibles que tu construis pour te maintenir dans une vie sans évolution. Chaque fois que tu acceptes une excuse, chaque fois que tu te convaincs qu'il y a une raison valable de ne pas bouger, tu choisis ton propre immobilisme. Les personnes qui réussissent dans la vie ne sont pas les plus intelligentes, ni les plus fortes, ni les plus privilégiées. Ce sont celles qui n'acceptent pas leurs propres excuses. Ce sont celles qui, face à n'importe quel obstacle, trouvent un moyen de le traverser au lieu de l'utiliser comme justification pour abandonner. Le problème avec les excuses, c'est qu'elles t'asservissent sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, elles te permettent de ne pas t'entraîner parce que c'était une journée lourde. Demain, elles te font arrêter de progresser dans ton projet parce que tu n'as pas assez d'informations. Et quand tu te rends compte, des années ont passé et tu es toujours au même endroit, avec une montagne de raisons qui expliquent ton échec, mais sans une seule action qui ait construit ton succès. Si tu n'arraches pas ces excuses à la racine, elles te consumeront. La seule façon de les détruire est de les affronter immédiatement. La prochaine fois que ton esprit essaiera de te tromper avec une justification, réponds par l'action. Lorsque la pensée « je n'ai pas le temps » apparaît, prouve-lui que tu en as en réorganisant ta journée. Lorsque tu sens que tu n'es pas prêt, commence de toute façon. Lorsque tu crois que tu ne peux pas, fais-le quand même. Les excuses ne sont pas réelles. Ce sont des pièges mentaux que tu crées toi-même. Et chaque jour que tu les acceptes, tu renonces un peu plus à ton propre pouvoir. La différence entre ceux qui réussissent quelque chose et ceux qui restent sur le chemin est simple. Certains agissent, d'autres expliquent pourquoi ils ne l'ont pas fait. Le marteau est toujours dans ta main. Tu as deux options, continuer à sceller l'attaque de ton potentiel ou arracher les clous et sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Et 5. Arrête de jouer comme un pion dans ta propre vie. Tu es le roi, bouge-toi comme tel. La plupart des gens avancent dans la vie comme s'ils étaient des pièces d'échecs déplacées par d'autres mains. Ils répondent aux ordres, suivent des chemins prédéfinis, se contentent du rôle qui leur a été assigné, sans oser le remettre en question. Ils vivent comme des pions, pris au piège dans une routine qu'ils n'ont jamais choisie. Mais il y a une vérité que peu de gens acceptent. Personne ne viendra changer ta vie pour toi. Si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Si tu ne décides pas de ton propre destin, tu finiras par réaliser les objectifs de quelqu'un d'autre. Si tu ne bouges pas les pièces, on te bougera. Le monde est plein de gens qui ont renoncé à leur pouvoir. Ils attendent des instructions, cherchent la validation, demandent la permission de faire ce qu'ils désirent au fond d'eux. Ils sont esclaves de l'opinion des autres, prisonniers de la routine, complices de leur propre médiocrité. Ils vivent en réagissant au lieu d'agir, en cédant du terrain au lieu de le conquérir. Être un pion est facile. Cela ne requiert pas d'effort. Cela n'implique pas de responsabilité. Il suffit de suivre le courant, d'accepter ce qu'on te donne, de jouer selon les règles imposées par les autres. Mais le confort d'être un pion a un prix. Une vie sans but, sans contrôle, sans signification. Arrête de te déplacer comme une pièce sans valeur. Tu es le roi. Et un roi,
N'attends pas les ordres, ne cherche pas l'approbation, ne suis pas les chemins tracés par les autres. Un roi décide, avance, domine. Il prend des risques, impose sa volonté, transforme son environnement au lieu de s'y adapter. Si jusqu'à présent tu as vécu comme un pion, c'est parce que tu l'as permis. Chaque fois que tu as douté de toi-même, chaque fois que tu as reporté une décision importante, chaque fois que tu as attendu le moment parfait au lieu de le créer, tu as choisi d'être une pièce supplémentaire sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Mais tu peux rompre avec cela. Tu peux te lever et commencer à jouer selon tes propres règles. Arrête de demander la permission pour t'améliorer, pour grandir, pour changer de cap. La vie n'attend pas que tu te décides. Chaque jour que tu passes sans agir, quelqu'un d'autre prend des décisions pour toi. Les pions se déplacent dans une seule direction, limitée, restreinte, sans véritables options. Les rois se déplacent dans n'importe quelle direction qu'ils choisissent. Ils ne sont pas liés à un seul chemin, ils ne dépendent de personne pour avancer. Ils sont les maîtres absolus de leur destin. Aujourd'hui, tu as deux options. Continuer comme un pion, attendre des ordres, vivre en fonction des autres. Ou te lever et commencer à te déplacer comme un roi, l'échiquier est devant toi. Décide de ton prochain mouvement. 6. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, quelqu'un d'autre le programmera pour toi. Ton esprit est un champ de bataille. Soit tu le conquiers, soit il devient un territoire ennemi. Il n'y a pas de juste milieu. Si tu ne prends pas le contrôle absolu de ce que tu penses, tu ne seras qu'une marionnette, dansant au rythme de celui qui tire les ficelles. Le monde est conçu pour t'envahir. On te bombarde de distractions déguisées en divertissement, d'opinions étrangères déguisées en vérité, de bruits qui s'infiltrent au plus profond de ta conscience jusqu'à ce que tu deviennes un écho de tout ce que tu consommes. Si tu n'es pas le maître de ton esprit, tu te transformes en un produit. Les esprits faibles ne pensent pas, ils répètent, ils ne questionnent pas, ils absorbent, ils ne décident pas, ils obéissent. Ils suivent des tendances sans les comprendre, adoptent des croyances sans les défier, abandonnent leur capacité de raisonner au confort, de laisser les autres penser pour eux. Ils sont des esclaves sans chaîne, des prisonniers qui ne savent même pas qu'ils sont enfermés. Mais il y a une sortie. Et cette sortie est de prendre le contrôle de ton propre système d'exploitation. Filtre ce qui entre. Toute pensée ne mérite pas une place à ta table. Tout stimulus n'est pas inoffensif. Les déchets que tu consommes deviennent les briques avec lesquelles tu construis ta perception du monde. Si tu te nourris de bruit, ton esprit deviendra chaotique. Si tu te nourris de peur, tu vivras comme un lâche. Si tu te nourris de bêtises, tu deviendras un mouton de plus dans le troupeau. Pense par toi-même. N'accepte pas une idée simplement parce qu'elle vient avec un titre ronflant ou parce que beaucoup la répètent. Déchire-la, démonte-la, examine-la sous tous les angles et décide seulement alors si elle vaut la peine ou si elle n'est qu'un autre maillon dans la chaîne de la médiocrité. Entraîne ton esprit comme si c'était un muscle. Ne laisse pas la rouille s'installer avec le confort, la consommation passive, le conformisme intellectuel. Défie-toi de comprendre ce que peu comprennent, de voir ce que d'autres ne voient pas, de penser à un niveau que la plupart ne savent même pas qu'il existe. Les masses se contentent d'être des spectateurs de leur propre programmation. Ils se nourrissent du contenu conçu pour les rendre dociles, dépendants, obéissants. Mais tu n'es pas né pour être un de plus. Si tu ne décides pas qui tu es, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Si tu ne définis pas ce que tu crois, on t'implantera ce qui leur convient. Si tu ne maîtrises pas ton propre logiciel, tu ne seras qu'une autre copie bon marché dans un système qui se nourrit d'esprits faibles. 7. Arrête de construire des ruines avec tes habitudes. Fais de ta mentalité un temple imprenable. Ta vie n'est rien de plus que le reflet de ce que tu fais quotidiennement. Chaque décision, chaque action, chaque habitude est une brique dans la structure de ton avenir. Mais voici le problème. Beaucoup construisent des ruines sans même s'en rendre compte. Chaque fois que tu choisis le confort plutôt que l'effort, tu places une brique fragile dans tes fondations. Chaque excuse,
Chaque habitude destructrice, chaque heure gaspillée est un autre bloc pourri qui, tôt ou tard, fera s'effondrer tout l'édifice. Si tu ne fais pas attention à ce que tu construis, un jour tu te réveilleras entouré de décombres, te demandant à quel moment tout s'est effondré. Le problème est que les habitudes sont sournoises. Tu ne remarques pas leur impact immédiatement. La médiocrité ne tombe pas du ciel, elle s'installe lentement, une mauvaise habitude à la fois. Tu te convaincs que sauter un entraînement n'a pas d'importance, que repousser ce projet n'est que pour aujourd'hui, que quelques minutes sur les réseaux sociaux ne font pas la différence. Mais elles le font. Chaque choix façonne ton caractère, chaque répétition renforce ton identité. Et si tu ne prends pas le contrôle de ce processus, ton esprit deviendra une décharge au lieu d'une forteresse. Les faibles construisent avec du sable et de la boue. Leurs habitudes sont fragiles, leur discipline inexistante, leur mentalité fragile. Ils s'effondrent face à la moindre résistance parce qu'ils n'ont jamais pris au sérieux la tâche de devenir inébranlables. Mais tu ne peux pas te permettre ce luxe. Chaque action que tu prends est une opportunité pour renforcer ta structure. Chaque habitude est un ciseau sculptant ton caractère. Tu ne peux pas construire de grandeur avec des fondations en papier. Si tu veux être solide, si tu veux être résistant, tu dois choisir avec une précision chirurgicale les habitudes que tu permets dans ta vie. Fais de ta mentalité un temple imprenable. Construis avec de l'acier, avec une discipline implacable, avec des répétitions inlassables. Fais en sorte que chaque jour compte, que chaque décision soit une marche vers ta meilleure version. Ne cherche pas de raccourcis, n'accepte pas la facilité, ne permets pas de fissures dans ta structure. La grandeur ne s'improvise pas, elle se construit avec chaque action, chaque pensée, chaque sacrifice. Le monde est plein de personnes qui ont laissé leurs esprits devenir des ruines, qui ont construit avec négligence et vivent maintenant piégés dans les restes de ce qui aurait pu être. Mais tu n'es pas l'un d'eux. Aujourd'hui, tu peux décider quel type de structure tu veux ériger. Une qui résiste à n'importe quelle tempête ou une qui s'effondre au premier coup. Construis avec intention. Construis avec force. Et ne permets à rien ni à personne de démolir ce que tu as construit. 8. Si tu continues à négocier avec ta faiblesse, tu seras bientôt son employé. La faiblesse est rusée. Elle ne te demande pas de te rendre immédiatement. Elle n'exige pas que tout soit jeté par-dessus bord. Elle veut juste une petite concession, juste une pause supplémentaire, juste un jour de plus, sans faire ce que tu sais que tu dois faire, juste une négociation minimale, insignifiante. Mais chaque fois que tu acceptes, chaque fois que tu cèdes du terrain, elle se renforce, et toi tu t'affaiblis. Au début, c'est subtil. Elle te convainc que tu mérites une pause, que l'effort peut attendre, que demain sera un meilleur jour pour commencer. Et ainsi, elle signe un contrat avec toi. Un accord dans lequel elle prend le contrôle, et toi tu deviens son employé. Ton travail maintenant est d'obéir à ses ordres. Et comme un bon employé, tu commences à suivre sa routine. Te lever tard, reporter des décisions, justifier la médiocrité. Chaque jour, tu t'enfonces davantage dans le piège que tu as toi-même creusé. Ce qui a commencé comme un accord temporaire est devenu ta condamnation permanente. Les faibles ne réalisent pas qu'ils négocient leur propre échec. Ils pensent qu'ils ont encore le contrôle, qu'ils peuvent reprendre le commandement à tout moment. Ils se mentent en disant qu'ils sont toujours les patrons de leur vie, alors qu'en réalité, ils ont cédé le trône depuis longtemps. Ils travaillent pour leur faiblesse, respectent son horaire, suivent ses règles. Mais voici la vérité brutale. Tu ne peux pas négocier avec ce qui te détruit. Tu ne peux pas faire d'accord avec quelque chose qui, au fond, veut juste te voir tomber. La faiblesse ne veut pas t'aider, elle ne te protège pas. Ce n'est pas un ami qui prend soin de toi, c'est un parasite. Et plus tu le nourris, plus il est difficile de t'en débarrasser. La seule façon de rompre avec cela est de renoncer. Rompre le contrat, brûler le pont. Il n'y a pas de place pour le doute, il n'y a pas de place pour « je commence demain ». Si tu ne romps pas le cycle maintenant, chaque jour qui passe te fera sombrer davantage.
La force se construit avec des actes de rébellion contre la paresse, contre la procrastination, contre la voix intérieure qui veut te voir faible. Chaque fois que tu choisis l'effort sur le confort, tu arraches un morceau de pouvoir à ta faiblesse. Chaque action est un coup, chaque décision ferme est une déclaration d'indépendance. Aujourd'hui, tu peux continuer à être l'employé obéissant de ta faiblesse, ou tu peux lui dire adieu pour toujours. Romps l'accord, rends le contrat en morceaux, récupère ce qui est à toi. Ne travaille pas pour la faiblesse, fais-la travailler pour toi. 9. Le temps est un prêteur impitoyable. Paie ta dette avec effort ou reste dans la misère. Chaque jour qui passe est une transaction silencieuse. Tu paies avec du temps. Peu importe si tu t'en rends compte ou non, peu importe si tu l'utilises bien ou si tu le gaspilles, le paiement est fait de la même manière. Et le pire, c'est que ce prêteur n'offre pas de remboursement, n'accepte pas de retour et ne négocie pas les intérêts. Ce que tu as dépensé est parti pour toujours. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent comme si le temps était infini. Ils se permettent de reporter, d'attendre le moment opportun, de supposer que l'avenir sera généreux et leur donnera une autre chance. Ils parlent de leurs rêves comme s'ils avaient des siècles pour les réaliser, comme si la vie avait l'obligation d'attendre qu'ils décident de prendre les choses au sérieux. Mais le temps ne pose pas de questions. Il n'y a pas d'attente. Il ne pardonne pas. Chaque minute que tu gaspilles est un paiement que tu as fait et que tu ne récupéreras jamais. Il n'y a pas de bouton de réinitialisation, il n'y a pas de seconde chance de vivre le même jour 2 fois. L'horloge avance sans pitié et chaque seconde qui passe est un autre clou dans le cercueil de ton potentiel. Les faibles gaspillent leur temps aussi facilement qu'ils jettent des pièces dans une machine à sous. Ils jouent avec lui, le gaspillent en distraction, en conversation sans valeur, en excuses recyclées. Ils pensent qu'il y aura toujours un demain, qu'ils pourront devenir sérieux quand le moment sera venu. Ils ne ressentent pas d'urgence parce qu'ils ont succombé au mensonge le plus dangereux de tous. J'ai tout le temps du monde. Mais ils ne l'ont pas. Personne ne l'a. Chaque seconde est un actif qui se consomme, peu importe ce que tu fais. Si tu ne l'utilises pas pour grandir, tu es en train de le perdre. Si tu ne l'investis pas pour t'améliorer, tu signes ta propre condamnation. Le problème, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Quand ils regardent en arrière et voient tout ce qu'ils auraient pu être enterrés sous une montagne d'excuses et d'opportunités perdues. Le temps te fait payer de 2 manières, avec effort ou avec misère. Si tu en profites, si tu l'exploites au maximum, si tu paies avec discipline et sacrifice, l'avenir te récompensera. Mais si tu le gaspilles, si tu le traites comme s'il n'avait aucune valeur, si tu continues à reporter l'inévitable, prépare-toi à la facture, parce qu'elle arrivera. Rien dans cette vie n'est gratuit. Tu paies avec de la sueur ou tu paies avec des regrets. Tu investis dans ta croissance ou tu acceptes la médiocrité comme ton seul héritage. Il n'y a pas de demi-mesure. Les forts comprennent cela. Ils savent que chaque jour qu'ils laissent passer sans en profiter est un dommage irréparable, un coup direct à leurs propres rêves. Ils ne jouent pas avec le temps, ils le maîtrisent. Ils ne le gaspillent pas, ils le transforment en progrès. Il n'y a pas d'échappatoire. Chaque jour où tu ne progresses pas, tu recules. Chaque jour où tu ne construis pas, tu détruis. Chaque jour où tu choisis le confort plutôt que l'effort, tu hypothèques ton avenir en échange d'une satisfaction momentanée. Regarde autour de toi. Le monde est plein de gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Non pas parce qu'ils étaient moins intelligents, ni parce qu'ils n'avaient pas d'opportunité, mais parce qu'ils n'ont jamais compris l'urgence du temps. Ils se sont convaincus que demain était une option réelle, jusqu'à ce qu'un jour ils se réveillent et qu'il n'y ait plus de demain. Si tu continues à vivre sans sens de l'urgence, tu finiras de la même manière. Aujourd'hui, tu as un choix. Tu peux continuer à jouer avec ton temps comme s'il était illimité, ou tu peux commencer à le traiter comme ce qu'il est, la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Dix, ta faiblesse est une tumeur. Ne la traite pas avec diplomatie, extirpe-la avec brutalité. La faiblesse ne se guérit pas avec des mots d'encouragement.
Elle ne disparaît pas avec des affirmations positives, ni avec des espoirs vides. C'est une tumeur. Et comme toute tumeur, si tu ne l'extirpes pas à la racine, elle continuera à grandir, à se propager, à corrompre tout sur son passage jusqu'à ce que tu deviennes une version méconnaissable de ce que tu as été un jour. Beaucoup font l'erreur de traiter leurs faiblesses avec délicatesse, avec patience, avec des excuses déguisées en compréhension. Ils se disent à eux-mêmes qu'il est bon d'être indulgents, qu'ils peuvent changer petit à petit, qu'il n'est pas nécessaire d'être trop dur avec eux-mêmes. Mais tant que tu laisses de la place à la faiblesse, elle continuera à se nourrir de ton énergie, à te voler des opportunités, à t'affaiblir de l'intérieur. Tu ne peux pas négocier avec quelque chose qui est conçu pour te détruire. Tu ne peux pas raisonner avec une partie de toi qui ne veut que te voir échouer. Tu la tues ou elle te tue. Les gens ont peur d'être brutaux avec eux-mêmes parce que le confort est addictif. La douceur est séduisante. Le chemin facile semble toujours attrayant au début, jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'il se termine dans une impasse. La seule solution est l'élimination radicale, sans anesthésie, sans contemplation, sans lui laisser une chance de survie. Si tu identifies une habitude qui te rend faible, détruis-la sans pitié. Ne joue pas avec l'idée de la changer progressivement. N'essaie pas de la modifier avec de petits ajustements. Arrache-la à la racine et brûle-la. Si tu te rends compte qu'une mentalité te sabote, frappe-la avec de nouvelles croyances jusqu'à ce qu'il n'en reste plus trace. Ne les traite pas avec délicatesse, ne les adoucis pas avec des justifications. Remplace-la par de la discipline, de la force, une mentalité qui ne tolère pas la médiocrité. Si tu découvres que tu es entouré de personnes qui nourrissent ta faiblesse, coupe ces liens sans hésiter. N'explique pas, ne demande pas la permission, ne laisse pas de fenêtres ouvertes. L'influence de la médiocrité est un poison lent, et si tu ne t'éloignes pas à temps, tu finiras par être infecté. La transformation n'est pas un processus confortable, ce n'est pas un changement tiède, ni une transition subtile, c'est une guerre interne. C'est un affrontement direct entre la version forte que tu dois être et la version faible qui résiste à mourir. Et dans cette guerre, tu gagnes ou tu perds. Il n'y a pas de match nul. Il n'y a pas de trêve. Il n'y a pas de diplomatie. Si tu veux être fort, tu dois opérer sans sentimentalisme. Tu ne peux pas continuer à porter ce que tu sais qui te tue. Tu ne peux pas continuer à donner de l'espace à ce qui draine ton potentiel. Extirpe-le. Coupe-le une fois pour toutes. La plupart des gens veulent changer leur vie, mais presque personne n'est prêt à faire ce qu'il faut pour y parvenir. Ils veulent de la discipline sans sacrifice, du succès sans effort, des résultats sans payer le prix. Et ainsi passent les jours, pris dans le même cycle, promesses vides, excuses déguisées en raisons et un confort qui les détruit lentement. Si tu es de ceux qui se lèvent chaque jour en répétant « je le ferai demain », laisse-moi te dire quelque chose. Demain n'existe pas. La seule réalité est cet instant, et chaque seconde que tu perds est un pas de plus vers une vie de regret. L'inaction est la pire maladie de ce siècle, et le seul remède est l'action brutale et immédiate. Peu importe si tu es fatigué, si tu n'as pas envie, si les circonstances ne sont pas idéales. La réalité est celle-ci. Soit tu bouges, soit tu restes en arrière. Il n'y a pas de juste milieu. Et si tu ne décides pas par toi-même, la vie décidera pour toi, et tu n'aimeras pas le résultat. Aujourd'hui, tu vas apprendre ce que signifie vraiment prendre des mesures. Il ne s'agit pas de belles phrases ou de motivation bon marché. Il s'agit de forger une mentalité stoïcienne, de te durcir, de cesser d'être l'esclave de tes impulsions et de devenir le maître de ton destin. Nous allons parler des principes dont tu as besoin pour éliminer la procrastination, mettre fin à la paresse et construire une discipline inébranlable. Alors prépare-toi, parce que je ne vais pas te dire ce que tu veux entendre. Je vais te dire ce que tu as besoin de savoir. 1. Déclare la guerre à ton « je le ferai demain ». Chaque fois que tu repousses ce que tu sais que tu dois faire, tu te plantes un autre clou dans l'attaque de ton potentiel. Tu ne le remarques pas sur le moment. Tu penses que ce n'est qu'un petit retard, une simple décision inoffensive.
Mais chaque « je le ferai demain » est une trahison silencieuse à la vie que tu pourrais avoir. Les grands échecs n'arrivent pas avec des explosions, mais avec de petites concessions. Un jour, tu cèdes un peu. Le lendemain, un peu plus. Et avant que tu t'en rendes compte, tu es devenu quelqu'un qui a pris l'habitude de tout repousser, de justifier son inaction par des excuses bien décorées. C'est ainsi que les rêves meurent, non pas avec un coup fatal, mais avec 1000 renoncements déguisés en confort. La procrastination n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est une stratégie d'autodestruction lente et silencieuse. On ne la ressent pas comme un problème jusqu'à ce qu'on se réveille un jour et qu'on se rende compte qu'on a trop attendu. Attendre la motivation, le moment parfait, le signal approprié. Mais il n'y a pas de signaux. Il n'y a pas de destination, il n'y a que mouvement ou paralysie. Si tu veux vraiment changer, tu as besoin d'un acte de rébellion. Pas contre les autres, pas contre le système, contre toi-même, contre cette partie de ton esprit qui te tire vers la léthargie, qui te murmure qu'il y a plein de temps, que le moment parfait arrivera. Il n'arrivera pas. Et plus tôt tu comprendras cela, plus tôt tu deviendras la personne que tu dis vouloir être. Le stoïcisme enseigne que la discipline n'est pas une option, mais la base d'une vie digne. Il ne s'agit pas de ressentir l'envie, il s'agit d'agir sans en dépendre. La volonté est un muscle, et chaque fois que tu cèdes à la paresse, tu l'affaiblis. Chaque fois que tu décides de bouger sans attendre la motivation, tu la renforces. Le problème est que l'esprit cherchera toujours la sortie la plus facile. Tu trouveras toujours une justification pour ne pas faire ce que tu dois. Mais voici l'astuce, tu n'as pas à négocier avec lui. Tu n'as pas à raisonner ni à débattre avec toi-même. Fais-le simplement. Ne laisse pas de place au doute. Ne laisse pas ton cerveau avoir le temps de te saboter. Si tu décides de faire quelque chose, fais-le immédiatement, sans le remettre en question, sans excuse. Tue l'excuse avant qu'elle ne te tue. Commence par le minimum. Si tu as dit que tu voulais t'entraîner, fais-le, même si ce n'est que 10 minutes. Si tu as dit que tu écrirais, écris, même si ce n'est qu'une seule page. L'objectif n'est pas la perfection, c'est le mouvement. Parce que ce qui arrête la plupart des gens n'est pas le manque de talent, mais le manque d'élan. N'attends pas que ton esprit joue franc jeu. N'attends pas qu'un jour tu te lèves et que tout soit facile. Fais-le difficile. Fais-le inconfortable. Parce que c'est dans cet inconfort que se forgent ceux qui font la différence. Chaque excuse que tu acceptes est une chaîne de plus dans ta propre prison. Brise-les une par une. Non pas avec des discours, non pas avec des promesses, mais avec de l'action. Sans applaudissements, sans témoins. Parce que la vraie guerre ne se livre pas en public. Elle se livre dans ces moments où personne ne te voit, quand tu décides si tu continues à nourrir ton propre auto-illusion ou si tu te lèves enfin et fais ce que tu as dit que tu ferais. 2. Écrase l'inertie avant qu'elle ne t'écrase. L'inertie est un tueur silencieux. Tu n'as pas besoin de prendre une mauvaise décision pour échouer. Il suffit simplement de ne prendre aucune décision. L'immobilité devient une habitude. La procrastination un mode de vie, et sans t'en rendre compte, la médiocrité s'installe dans chaque coin de ton existence. Le plus dangereux de l'inertie n'est pas le manque d'action en soi, mais la justification qui l'accompagne. Elle ne te dit pas d'abandonner, elle te dit d'attendre, de prendre une pause, de réfléchir un peu plus avant d'agir. Elle t'anesthésie avec le confort jusqu'à ce que ta volonté soit complètement endormie. Le problème est que pendant que tu t'arrêtes, le monde continue de tourner. La vie n'attend pas que tu trouves le moment parfait pour bouger. Chaque seconde de passivité est une seconde où d'autres avancent, où les opportunités s'évanouissent et où tes rêves pourrissent dans le tiroir de ce que tu aurais pu faire. Mais voici la clé. L'inertie n'est pas un mur inébranlable, c'est juste un voile mince qui se déchire avec le premier pas. Le plus difficile n'est pas de bouger, le plus difficile est de démarrer. Le premier mouvement est le plus coûteux, car c'est celui qui rompt avec la résistance mentale que tu as accumulée pendant des années. Quand tu te trouves pris dans l'inertie, ne pense pas. Sans analyse, fais quelque chose, n'importe quoi, lève-toi, marche, commence la première tâche, fais la première répétition, écris la première ligne. Une fois que tu bouges, l'élan fera le reste. L'action est le seul moyen de briser la paralysie.
Imagine un énorme rocher au sommet d'une montagne. Tant qu'il est immobile, le déplacer semble impossible. Mais si tu le pousses un peu, il commence à rouler. Et avec chaque mètre, il devient plus rapide, plus irrésistible. Il en va de même pour toi. Le premier coup de pouce est tout ce dont tu as besoin. L'inertie n'est jamais vaincue par la pensée, mais par les actes. Tu ne peux pas débattre avec la paresse. Tu ne peux pas négocier avec la procrastination. Tu ne peux les écraser qu'à travers le mouvement. N'attends pas d'avoir envie, n'attends pas que tout soit aligné. Commence, même si c'est de manière imparfaite. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas dépendre de l'émotion pour agir. Peu importe si tu te sens motivé ou non. Peu importe si tu es fatigué. Peu importe si la situation n'est pas idéale. La seule chose qui compte est ce que tu fais. Et chaque fois que tu choisis de bouger, au lieu de rester immobile, tu te rapproches d'un pas de la personne que tu veux vraiment être. Si tu permets à l'inertie de gouverner ta vie, tu finiras enterré sous son poids. Mais si tu décides de l'écraser maintenant, avec une action immédiate et sans excuse, tu feras du mouvement ton plus grand allié. Commence maintenant, sans attendre, sans penser. Bouge simplement. 3. Choisis l'inconfort maintenant ou le regret plus tard. La vie te donne deux options. Souffrir maintenant pour grandir ou souffrir plus tard de regret. Il n'y a pas de troisième alternative. Il n'y a pas de raccourci. Soit tu fais face à l'inconfort aujourd'hui, soit le remords te dévore demain. Ce que la plupart ne comprennent pas, c'est que la douleur ne peut pas être évitée. Elle ne peut qu'être choisie. Tu choisis la douleur de la discipline ou celle de la médiocrité. L'effort de te lever tôt ou l'amertume de regarder en arrière et de voir une vie gaspillée. Te brûler dans la forge du progrès ou l'asphyxie de savoir que tu aurais pu être plus, mais tu n'as pas eu le courage d'agir. Chaque fois que tu évites un défi, tu n'accumules pas du repos, tu accumules de la dette. Une dette qui se paie avec la frustration, avec des jours gris, avec le vide de savoir que ton potentiel est resté enfoui sous le confort. Parce que le regret est le fardeau le plus lourd qui existe et tu ne peux pas lui échapper. Les gens cherchent le confort comme s'il s'agissait d'un trésor. Mais le confort est un piège. Il se sent bien au début. Mais ensuite, il devient une cage qui te rend faible, tiède, incapable de supporter la moindre adversité. Et quand vient le moment de vérité, tu découvres que le confort ne t'a préparé à rien. Si tu choisis l'inconfort maintenant, ce ne sera pas facile. Tu voudras abandonner, tu voudras chercher la sortie facile, le repos, l'excuse. Mais chaque goutte de sueur est un investissement. Chaque seconde d'effort est une brique dans la construction de la personne que tu veux être. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Il n'y a pas de force sans charge. Regarde ceux qui ont accompli ce que tu désires. Ils n'y sont pas arrivés en choisissant le chemin confortable. Ils ne l'ont pas fait en sautant les moments difficiles. Ils l'ont fait en embrassant le sacrifice, en comprenant que la douleur de l'effort est temporaire, mais que la douleur du regret est éternelle. Le stoïcisme nous enseigne qu'il n'y a pas de croissance sans résistance, que l'adversité n'est pas un obstacle, mais l'entraînement nécessaire à la grandeur. Le corps se renforce avec le poids, l'esprit avec la difficulté, le caractère avec l'épreuve. Alors, arrête de fuir, arrête de chercher la sortie facile. S'il y a quelque chose que tu sais que tu dois faire et que tu évites, fais-le maintenant. Peu importe à quel point c'est inconfortable, peu importe à quel point c'est difficile. Choisis la douleur utile. Ne sois pas le genre de personne qui regarde en arrière et dit « si seulement j'avais fait ce qu'il fallait ». Tu ne peux pas échapper à la souffrance. Tu peux seulement choisir pourquoi tu vas souffrir. Choisis l'inconfort maintenant, ou prépare-toi à porter le regret pour le reste de ta vie. 4. Ne sois pas le débris de ta propre indécision, lève-toi et agis. L'indécision est une plaie. Elle ne tue pas rapidement, mais elle te ronge lentement. Elle te vole des années sans que tu t'en rendes compte. Elle te transforme en spectateur de ta propre vie, regardant les jours passer, les opportunités s'évanouir, les gens avec moins de talent, moins d'intelligence et moins d'avantages que toi continuer à avancer, pendant que tu restes coincé au même point.
Et le pire de tout, tu sais que tu pourrais bouger, tu sais que tu pourrais agir, prendre le contrôle, changer de cap. Mais tu ne le fais pas. Parce que décider implique un engagement. Parce que bouger signifie accepter que tu ne peux plus te cacher derrière des excuses. L'indécision est l'usine des échecs qui n'ont jamais eu lieu, des rêves qui n'ont jamais été tentés, des vies qui n'ont jamais été vécues. C'est le limbe où meurent ceux qui n'ont jamais eu le courage de prendre des risques. Pense à un bâtiment en ruine. Il n'a pas effondré du jour au lendemain. Il s'est écroulé peu à peu, brique par brique, fissure après fissure. C'est ainsi que fonctionne ton esprit lorsque tu laisses l'indécision s'accumuler. Chaque moment où tu doutes, où tu procrastines, où tu te perds dans des pensées sans action, est un morceau de toi qui tombe. Jusqu'à ce qu'un jour, tout ce qui reste de toi est un débris. Mais cela n'a pas à être ainsi. Tu peux reconstruire, tu peux te lever et prendre la décision que tu as évitée. Peu importe si c'est difficile, peu importe si tu as peur. L'action est la seule façon d'échapper à l'effondrement. Le problème est que beaucoup attendent un signe, une confirmation divine qu'ils prennent la bonne décision. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. La certitude n'existe pas. Tu ne sauras pas si c'était la meilleure décision jusqu'à ce que tu la prennes et que tu affrontes ses conséquences. Et c'est bien. Parce que même si tu te trompes, il vaut mieux avoir agi que d'être resté paralysé au même endroit. Les stoïciens savaient que l'indécision est un fardeau pire que l'échec. Parce que l'échec t'apprend au moins quelque chose. L'indécision ne fait que te consumer. Il ne s'agit pas de choisir parfaitement. Il s'agit de choisir avec détermination. Bouger, corriger en cours de route, ajuster la direction en marche. Tu n'as pas besoin de plus de temps pour réfléchir. Tu n'as pas besoin de plus d'opinion. Tu as besoin de bouger. Parce que si tu continues à attendre, le temps décidera pour toi. Et quand il le fera, il se peut que ce soit déjà trop tard. 5. Chaque excuse que tu acceptes est une brique de plus dans la prison de ta médiocrité. Les excuses sont des briques, petites, inoffensives au début. Une seule ne fait pas de mal, 2 non plus. Mais quand tu les empiles jour après jour, elles construisent la prison dans laquelle tu passeras le reste de ta vie. Les excuses n'arrivent pas comme des cris, mais comme des murmures. Elles ne disent pas « abandonne », elles disent « repose-toi ». Elles ne disent pas « tu ne réussiras jamais ». Elles disent « ce n'est pas le bon moment ». Elles t'enveloppent de promesses de confort, te convainquent que tu as tout le temps du monde, que demain sera un meilleur jour pour commencer. Et le pire, c'est que tu les crois. Tu deviens l'architecte de ta propre cage. Au début, ça fait du bien, parce que les excuses te donnent un soulagement momentané. Elles te permettent d'éviter l'effort, d'esquiver la peur de l'échec, de justifier ta passivité. Mais la facture arrive, elle arrive toujours, et quand elle le fait, tu te rends compte de la vérité brutale. Les excuses ne te protègent pas, elles t'enterrent. Chaque fois que tu acceptes une excuse, tu deviens plus faible. Chaque fois que tu décides de ne pas faire ce que tu dois, ta volonté s'érode. Les gens ne tombent pas d'un coup, ils s'effondrent petit à petit. Ce n'est pas la grande erreur qui détruit, ce sont les petites concessions quotidiennes qui s'accumulent jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles et te rendes compte que tu es devenu quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, quelqu'un qui parle beaucoup, mais fait peu. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent dans une prison qu'ils ont construite de leurs propres mains, une prison d'excuses, d'opportunités gaspillées, de rêves qui se sont noyés sous le poids de la paresse. Et le pire, c'est que les portes étaient toujours ouvertes. Le stoïcisme enseigne que la responsabilité est non négociable. Si tu échoues, c'est de ta faute. Si tu ne progresses pas, c'est de ta faute. Si ta vie n'est pas ce que tu veux, ce n'est pas par manque d'opportunités, mais par excès d'excuses. La vie ne s'arrête pas parce que tu as peur. Elle ne s'adapte pas à tes insécurités. Elle avance avec ou sans toi. Si tu veux vraiment être libre, tu dois démolir la prison que tu as construite. Pas avec des mots, pas avec plus de promesses, avec une action immédiate. La prochaine fois que ton esprit essaiera de justifier l'inaction, fais-le taire avec du mouvement. Ne te donne pas l'option de douter,
Ne te donne pas l'option de repousser. Fais-le maintenant, sans réfléchir, parce que chaque fois que tu brises une excuse, tu détruis une brique de ta propre prison. Et avec assez de coups, tu abattras les murs qui t'ont gardé emprisonné. 6. Que la fatigue te rattrape en courant, pas en étant assis. La fatigue est inévitable. Tu la ressentiras dans tes os, dans tes muscles, dans ton esprit. Mais il y a une grande différence entre ceux que la fatigue trouve en avançant et ceux qu'elle trouve stagnants. Le premier est le guerrier, le second est le vaincu. La plupart des gens se plaignent d'être fatigués, mais ce n'est pas une vraie fatigue. C'est le poids d'une vie gaspillée, de la monotonie, de l'inaction. Ce n'est pas la fatigue qui forge le caractère, c'est celle qui consume l'âme. La vraie fatigue est celle de celui qui s'est donné à l'effort, celle de celui qui a poussé son corps et son esprit au-delà des limites. C'est la fatigue de celui qui construit, de celui qui lutte, de celui qui transforme. C'est une fatigue avec des cicatrices de guerre, avec des histoires à raconter, avec des réalisations qui soutiennent chaque goutte de sueur versée. Si la fatigue doit te rattraper, qu'elle le fasse alors que tu cours vers quelque chose qui en vaut la peine, pas quand tu es assis à attendre que la vie te donne tout sur un plateau. Les stoïciens le comprenaient bien. Nous ne sommes pas fragiles, nous ne sommes pas faibles. Le corps et l'esprit sont faits pour résister, pour supporter la pression, pour surmonter la douleur. Mais seuls ceux qui osent repousser les limites découvrent jusqu'où ils peuvent aller. La discipline ne consiste pas à agir quand tu te sens bien. Il s'agit d'agir peu importe comment tu te sens. Il s'agit de conditionner ton esprit à ignorer les plaintes du corps, à voir la fatigue non pas comme un obstacle, mais comme un signe de progrès. Ceux qui ont accompli quelque chose dans la vie n'étaient pas moins fatigués que les autres. Ils n'avaient pas plus d'énergie, plus de chance ou plus d'avantages. La seule chose qui les distinguait était leur décision de continuer à avancer, même lorsque leur corps et leur esprit leur suppliaient de s'arrêter. Le repos n'a de sens que lorsqu'il y a une guerre à mener. Un guerrier ne s'assoit pas à attendre que la bataille se termine d'elle-même. Il se lève, bouge, attaque avant d'être attaqué. La fatigue va arriver, c'est un fait. Qu'elle te trouve en mouvement, pas en paralysie. Quand elle arrive, qu'elle te voit usé, trempé de sueur, avec les mains pleines de cicatrices de l'effort, pas enfoncé dans le confort, sans avoir bougé un seul doigt pour ce que tu veux vraiment. Si tu vas tomber épuisé, que ce soit parce que tu as tout donné. Si tu vas être épuisé, que ce soit pour quelque chose qui en vaut la peine. Parce que seuls ceux qui embrassent la fatigue avec honneur sont ceux qui construisent vraiment quelque chose de grand. 7. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du talent, c'est de la discipline multipliée par le temps. Le monde veut vous faire croire que le succès est une combinaison mystique de talent inné et de chance, que certains naissent avec une étincelle spéciale, avec un don inatteignable, avec quelque chose qui les sépare du reste. Mensonge. La vérité est plus simple et en même temps plus brutale. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du talent, c'est de la discipline multipliée par le temps. La plupart échouent parce qu'ils cherchent des raccourcis. Ils veulent les résultats, mais pas le processus. Ils veulent la récompense sans payer le prix. Ils cherchent des astuces, des formules secrètes, des conseils miraculeux qui les mèneront au sommet sans parcourir le chemin. Mais il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de route alternative. Il n'y a que la répétition, la sueur et la constance. Le talent n'est rien sans travail. C'est un potentiel inexploité, une promesse vide, un feu qui s'éteint avant de brûler. La discipline, en revanche, est ce qui transforme la médiocrité en grandeur. C'est ce qui sépare ceux qui essaient une fois de ceux qui essaient 1000 fois jusqu'à bien faire. Il ne s'agit pas d'inspiration, il s'agit de répétition. Faire quand on s'ennuie, faire quand on n'a pas envie, faire quand tout en vous veut arrêter. Parce que chaque jour où vous avancez, même d'un centimètre, vous vous rapprochez de ce que d'autres n'atteindront jamais. Le monde est plein de personnes talentueuses qui n'ont jamais rien accompli. Parce que le talent sans discipline est comme un couteau sans tranchant, inutile. Il est également plein de personnes sans compétences extraordinaires qui, avec des années d'efforts constants, sont devenues des géants.
Les stoïciens savaient que le contrôle de soi est le véritable pouvoir. Celui qui maîtrise son esprit, son corps et ses habitudes, maîtrise son destin. Il ne s'agit pas d'avoir le meilleur départ, mais d'avoir la capacité de continuer lorsque les autres abandonnent. Faites-le un jour, faites-le 2, faites-le 100. Et quand vous pensez en avoir fait assez, faites-le 1000 fois de plus. La répétition forge des empires, crée de la force, transforme la volonté en acier. Le succès n'a pas de secret. Il a seulement un prix que presque personne n'est prêt à payer. Travail quotidien, répétition inlassable, sacrifice non négociable. Ce qui semble impossible aujourd'hui deviendra une habitude demain si vous osez supporter le processus. Oubliez la chance, oubliez le talent. Faites ce que vous devez faire, encore et encore, jusqu'à ce que le monde n'ait d'autre choix que de vous reconnaître. Parce qu'à la fin du chemin, ceux qui accomplissent l'impossible ne sont pas les plus doués, ni les plus intelligents, ni les plus chanceux. Ce sont ceux qui ont compris que la vraie magie n'est rien d'autre que la discipline soutenue dans le temps. 8. Le moment parfait est un mensonge. Choisis de bouger maintenant. Le moment parfait n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il n'existera jamais. C'est un mirage, une excuse déguisée en prudence, un mensonge qui te maintient dans l'inaction. Combien de fois t'es-tu dit que tu commencerais quand le moment serait venu, quand tu auras plus de temps, quand tu te sentiras prêt, quand les circonstances seront favorables? Mensonge après mensonge après mensonge. Le monde ne s'arrêtera pas pour s'aligner sur tes attentes. La vie ne va pas te dérouler un tapis rouge ni attendre que tu te sentes prêt. Si tu continues à attendre le moment parfait, tu vas mourir en attendant. Celui qui comprend cela bouge, peu importe le chaos qui l'entoure. Il n'attend pas la clarté, il la crée. Il n'attend pas la stabilité, il la construit. Il n'attend pas la confiance, il la gagne en chemin. Si tu réfléchis trop avant d'agir, tu perds ton temps. Si tu analyses chaque possibilité, tu finis paralysé. Si tu cherches la certitude absolue, tu vas découvrir qu'elle n'existe pas. Les bonnes décisions ne sont pas prises avec des garanties, elles sont prises avec du courage. Le moment parfait est un poison lent. Il te donne une fausse sensation de contrôle, te fait sentir que reporter fait partie de la stratégie, alors qu'en réalité, c'est juste de la peur déguisée en planification. Les stoïciens le comprenaient bien, le seul temps que tu as est maintenant. Pas après, pas demain, pas dans un futur idéal où tout s'emboîte parfaitement. Maintenant. N'attends pas que les conditions soient optimales. Elles ne le seront pas. N'attends pas de te sentir prêt. Tu ne le seras pas. La seule façon d'avancer est de décider que ce moment, aussi chaotique soit-il, est le moment où tu passes à l'action. Parce que la perfection est un piège qui attrape les faibles. Ceux qui ont accompli quelque chose dans la vie ne l'ont pas fait en attendant le moment idéal. Ils l'ont fait au milieu du désastre, avec peur, avec doute, avec obstacle. Mais ils l'ont fait. Et c'est tout ce qui compte. S'il y a quelque chose que tu sais que tu dois faire, fais-le maintenant. Ne cherche pas de signes, n'attends pas de motivation, ne continue pas à justifier ta paralysie par l'idée que plus tard ce sera mieux. Parce que ce ne sera pas le cas. Le meilleur moment pour bouger était hier. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Alors arrête de te tromper. Arrête de reporter ta vie. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent derrière n'est pas la chance, ni l'intelligence, ni le talent. C'est la capacité d'agir sans attendre que tout soit en place. Le monde ne va pas s'arrêter pour toi. Ou tu bouges maintenant, ou tu restes coincé dans le mensonge du « un jour ». 9. Si tu restes immobile, le monde t'enterre sans prévenir. La vie n'attend pas. Le temps ne négocie pas. Si tu t'arrêtes, même pour un instant, le monde continue d'avancer sans toi. Et quand tu décides de bouger à nouveau, tu découvres qu'il est déjà trop tard, que ceux qui ont continué à avancer sont inatteignables, que le temps que tu as perdu ne reviendra jamais. Il n'y a pas de point neutre dans la vie. Soit tu avances, soit tu recules. Il n'y a pas de pause, pas de véritable repos. Chaque jour que tu passes sans agir est un jour qui s'accumule contre toi. Un jour qui te rend plus lent, plus faible, plus insignifiant.
La plupart des gens pensent que rester immobile est une option inoffensive, que ne rien faire n'a pas de conséquences. Mais ça en a. Chaque moment où tu choisis la passivité, le monde non seulement avance, mais t'enterre un peu plus. Et le pire, c'est que, lorsque tu décides enfin de te réveiller, tu es déjà sous une montagne d'opportunités perdues, de compétences rouillées, de temps que tu ne récupéreras jamais. Regarde autour de toi. Les personnes qui dominent le monde ne sont pas nécessairement les plus intelligentes, ni les plus talentueuses. Ce sont celles qui ont compris que le temps est impitoyable et que rester immobile équivaut à être dévoré par ceux qui continuent d'avancer. Si tu penses que tu as du temps, tu es en danger. Chaque seconde d'indécision est une seconde où le monde te laisse derrière. Chaque jour où tu repousses ce que tu dois faire, quelqu'un d'autre le fait mieux que toi, plus vite que toi, avec plus de détermination que toi. Et quand tu essaies de bouger, ils seront déjà trop loin. Il n'y a rien de plus dangereux que la fausse sensation de stabilité, la croyance que tu peux rester où tu es et que tout restera pareil, parce que ça ne restera pas pareil. Soit tu t'améliores, soit tu deviens insignifiant, soit tu t'adaptes, soit tu t'éteins. Les stoïciens le savaient bien. Le monde ne s'arrête pour personne. La nature n'a pas de pitié pour ceux qui n'évoluent pas. Celui qui ne se renforce pas s'affaiblit. Celui qui n'avance pas tombe. N'attends pas que le temps te rappelle ta fragilité. Bouge avant que le monde ne le fasse pour toi. Si tu as peur d'échouer, souviens-toi de ceci. Le plus grand échec n'est pas d'essayer et de rater, c'est de rester immobile pendant que tout ce que tu as toujours voulu s'éloigne de toi. Alors, arrête d'attendre. Arrête de te tromper avec l'idée que tu peux mettre en pause ta croissance sans payer le prix. Chaque seconde compte, chaque décision pèse. Le monde ne prévient pas avant de t'enterrer. Tu t'en rends compte quand tu es déjà sous terre. 10. Deviens un stratège de ton temps, pas son esclave. Le temps est un tueur silencieux. Tu ne le sens pas arriver, mais il est là, implacable, te volant des secondes, dévorant des opportunités, détruisant tout ce que tu remets à plus tard. Chaque instant que tu n'utilises pas avec intention est un morceau de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Il y a deux types de personnes dans ce monde, celles qui gouvernent leur temps comme des stratèges et celles qui le gaspillent comme des esclaves. Les premiers conçoivent leur journée comme un champ de bataille, plaçant chaque action à l'endroit exact pour avancer. Les seconds errent sans direction, laissant les distractions dicter leur destin, permettant à l'urgence des autres de noyer leur propre but. La plupart ne manquent pas de talent, mais d'aptitude à gérer le temps. Ils se noient dans des tâches sans importance, perdent des heures dans des distractions déguisées en repos, se trompent en pensant qu'être occupé est la même chose que de progresser. Mais la vérité est celle-ci. Celui qui ne contrôle pas son temps ne contrôle pas sa vie. Chaque jour est un sablier que tu ne peux pas retourner. Chaque grain de sable qui tombe est un rappel que tu es en train de manquer de marge d'erreur. Tu ne peux pas demander plus de temps. Tu ne peux pas négocier avec lui. Tu ne peux pas l'arrêter. Tu peux seulement décider comment tu l'utilises avant qu'il ne t'échappe des mains. Les stoïciens l'ont bien compris. La vie est courte, plus que tu ne le penses. Mais pas parce qu'elle a peu d'années, mais parce que la plupart des gens la gaspillent en futilité. Le problème n'est pas que tu as peu de temps, c'est que tu ne l'utilises pas bien. La différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui se perdent dans la foule n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'intelligence. C'est la maîtrise absolue de leur temps. C'est la capacité de couper l'inutile sans pitié, de se concentrer avec une précision chirurgicale sur ce qui compte vraiment. N'attends pas que la vie te donne un ultimatum. N'attends pas d'être sur ton lit de mort pour te rendre compte que tu as gaspillé des années sur des choses sans importance. Si le temps est une arme, utilise-la pour construire, pas pour te détruire. Si la vie est un jeu, apprends à y jouer comme un maître, pas comme un simple pion sur l'échiquier. Arrête de courir en rond, arrête de remplir ta journée de tâches sans but. Le temps n'est pas infini. Ou tu le maîtrises, ou il te détruit.